Bonsoir Tata. Est-ce que je vais répondre à ta question. Est-ce que la relation avec Sonia va marcher? La relation de Sonia va marcher, mais ça ne va pas aboutir au mariage. Ça va marcher, mais ça ne va pas aboutir au mariage. Je veux voyager, Tata. Je veux une visa. Tu as besoin de la chance. Tu as besoin de la chance. Tu es mon homme. Non, tu es en train de perdre ton temps avec Eric. Il faut chercher ta vie. Salam alaikum wa rahmatullah. Vous voyez, c'est ce que j'ai dit la fois dernière quand j'étais en live. Lorsque nous, les Raqis, on est dans un cadre halal, on invite les gens à avoir un bon comportement, à se traiter dans un cadre qui est halal. Souvent, il y a certaines personnes qui viennent nous dire dans ces lives-là, Ruqya business, voilà, vous vendez la parole d'Allah. Pourtant, avoir une rémunération dans la Ruqya, ce n'est pas haram. On a déjà éclairci ce sujet. Mais quand on fait des lives où on exhorte les gens, il y a des gens qui viennent nous combattre. Par contre, quand ce genre de personnes-là font des lives, vous voyez là, il y a plusieurs personnes qui regardent, 400 personnes. Il y a plusieurs commentaires, des questions qui sont absurdes les unes que les autres. Vous n'allez pas voir quelqu'un venir dire ici que c'est haram. Vous n'allez pas voir quelqu'un venir dire arrêtez, voilà, c'est du shirk, etc. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'est pas des nôtres celui qui consulte les augures ou pour qui on les consulte, ou celui qui pratique la voyance ou qui consulte un voyant, ou celui qui pratique la sorcellerie ou pour le compte duquel on la pratique. Quant à celui qui se rend chez un voyant et croit à ce que ce dernier lui dit, il a certes renié ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En d'autres termes, la pratique de la voyance, la pratique de la sorcellerie, qu'elle soit blanche, noire, etc., c'est haram. Ceux qui pratiquent cela, ceux qui consultent les voyants, les charlatans, les sorciers, ceux qui commettent le shirk, l'associationnisme, ils sortent de l'islam. Et nous, on combat cela. Une dernière fois, il y a des Raqis qui sont conformes à l'islam. Et il y a des Raqis qui ne sont pas conformes à l'islam. Ceux qui sont conformes à l'islam, il faut les encourager. Par exemple, moi personnellement, Allah Ta'ala en est témoin et tous ceux qui m'ont contacté, tous ceux avec qui j'ai fait un traitement peuvent témoigner. Tous les traitements qu'on propose sont transparents, sont conformes vis-à-vis de l'islam. Le savon de Nigel, l'huile de Nigel, la crème de Nigel, tout ça c'est transparent. Il n'y a rien de shirk. D'accord? Pour ceux qui veulent se soigner gratuitement, on a expliqué cela sur notre site et c'est accessible à tout le monde. On a fait de sorte à ce que chacun soit content. Donc, venez nous dire qu'on fait la Ruqya business alors qu'on a expliqué, dans la mesure où tu veux te traiter toi-même, on a expliqué comment procéder et c'est gratuit. Franchement, je trouve qu'il y a un peu d'hypocrisie dans ça. D'accord? Donc, ceux qui sont conformes à l'islam, faut les encourager. Et ceux qui ne sont pas conformes à l'islam, il faut exhorter les gens de ne pas aller chez eux parce qu'ils vont vous faire sortir de l'islam. Ils vont vous conduire si vous ne faites pas attention même dans le shirk. Allah Ta'ala nous facilite et nous préserve.